Merci encore. Bonjour, chers partenaires et collègues. Et merci beaucoup aux collègues de l'HCP pour cette invitation et pour cette opportunité. Effectivement, beaucoup a été dit. C'est un grand plaisir, en tout cas, d'être avec vous et pouvoir partager au nom de l'UNICEF au Maroc quelques idées, des préoccupations et expériences notamment celles liées aux enfants et leurs familles. Certainement et sans doute, la célébration de la Journée mondiale de la statistique est toujours une occasion pour sensibiliser la communauté sur l'importance de disposer des données fiables et d'avoir des systèmes statistiques performants, surtout dans un contexte de crise tel que les contextes actuels Covid. Donc, le sujet de cette journée est certainement, et ça a été déjà évoqué, un choix extrêmement pertinent en ce moment où les méthodes usuelles et traditionnelles de la collecte des données sont en très grande difficulté à cause du contexte du confinement, de toutes les mesures de distanciation, le télétravail, la prévention imposée par la crise Covid. Donc, une situation face à laquelle il était nécessaire de mettre en place des méthodes novatrices et plus appropriées pour continuer la production des statistiques et des données indispensables à l'orientation de réponse au Covid. Donc, comme pour différentes catégories de la population, la pandémie du Covid-19 a bouleversé la vie des enfants de leur famille et surtout les plus vulnérables ici au Maroc et même chose dans le monde entier, je pourrais dire. En effet, tous les systèmes ont souffert en laissant beaucoup d'enfants et leurs familles sans accès aux services de base et sans revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins essentiels. En plus, la propagation du coronavirus s'est accompagnée par une désinformation qui a alimenté la discrimination et la stigmatisation. Alors, dans ce contexte, l'UNICEF au Maroc a travaillé avec plusieurs partenaires, dont en premier le HCP, pour éclairer le grand public et partager la bonne information plutôt que la peur, en vue de permettre aux parents, aux soignants, aux enseignants et aux décideurs d'accéder à des données et des orientations fiables. En effet, nous avons eu l'opportunité de collaborer avec l'HCP depuis le début de cette crise pour la mise en place d'une plateforme innovante pour la conduite d'enquêtes rapides à distance pour la production des données utiles et pertinentes pour la prise des décisions pendant les situations d'urgence similaires à celles du Covid-19. La solution choisie par le HCP pour cette plateforme sera mise à la disposition de plusieurs utilisateurs au niveau central et régional avec une capacité ayant jusqu'à 100 appels simultanés. Alors ça, c'est un processus en cours, pas encore finalisé, mais bien démarré. Donc, nous pensons que l'HCP a su faire de cette crise réellement une opportunité pour accélérer sa transformation digitale et son innovation en mettant en place des outils de collecte des données lui permettant de continuer à assumer son rôle de premier producteur de statistiques au Maroc. Alors, par ailleurs, et ça a été déjà évoqué, nous avons eu également une autre opportunité de renforcer la collaboration avec le HCP en appuyant l'enquête à distance sur l'impact socio-économique et comportemental de la crise du Covid sur les ménages du Maroc, en nous focalisant notamment sur la situation des enfants et les impacts les affectant.
Donc, les exemples des résultats de cette enquête que nous avons pu exploiter sur la situation de l'enfance sont certainement nombreux et très importants. On n'a pas le temps pour les évoquer tous, mais donc pour une question de temps, je ne veux pas le présenter, mais vous pouvez voir quelques exemples sur le slide qui défile devant vous. Donc, sont comment on dit, les résultats plus pertinents, plus importants, des données qui certainement nous interpellent tous concernant le taux de scolarisation, l'accès au préscolaire, les différentes difficultés et bien sûr des résultats pertinents liés à la santé. Encore une fois, surtout les résultats, je vais citer juste l'accès à la vaccination avec 36% de ménages des familles qui ont dû renoncer à la vaccination de leurs enfants, ou le 26% de femmes enceintes qui n'ont pas pu suivre leur grossesse pendant surtout la période du confinement. Donc, cette coopération et cette implication dans cette enquête nous a réellement permis d'éclairer et orienter les différentes composantes de notre programme de coopération avec le Maroc, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'enfance ou de l'inclusion sociale. Il nous a aussi permis de perfectionner notre travail sur la communication pour le développement envers les différents acteurs et envers les enfants eux-mêmes et leurs familles, et ce, en sensibilisant le grand public via les réseaux sociaux sur les ménages importants issus de cette enquête et ces différents passages. Il faut peut-être mentionner qu'effectivement, les résultats de cette enquête, surtout les résultats liés justement à la situation de l'enfance, leur accès au secteur, aux services de santé, d'éducation, ont été réellement partagés dans tous les détails, et on a touché plus de 5 millions de personnes. Donc, l'information réellement a été bien partagée et bien diffusée. Et les résultats spécifiques à l'enfance, justement, en matière d'accès surtout à l'éducation à distance, aux soins de santé de base et à la vaccination, ainsi que les conclusions de l'enquête sur l'accès aux consultations prénatales et postnatales et santé maternelle et d'autres résultats, ont été également présentés et discutés avec nos principaux partenaires et acteurs gouvernementaux et de la société civile, et ont permis d'aider largement à une meilleure orientation des actions sur le terrain en faveur des enfants et leurs familles. Donc, orienter notre appui au gouvernement et à la société civile dans la réponse à la crise Covid. Donc, on peut certainement conclure que les données probantes jouent un rôle de plus en plus important dans nos sociétés, notamment en temps de crise humanitaire comme celle du Covid. Notre partenariat avec le HCP a permis de produire, encore une fois, des données d'une importance cruciale pour le développement des enfants qui vont continuer à servir pour ajuster et adapter nos programmes et nos actions et à mieux apprendre le futur. Malheureusement, le Covid est encore là et va rester pour quelques temps. Et donc, la production des statistiques et des données sur son
un pas doit continuer, car sans elle, nous allons naviguer un peu dans le noir et nous allons rater réellement notre cible. Donc, avoir réellement une compréhension de la réalité en temps réel est extrêmement important pour pouvoir justement ajuster, orienter, influencer les interventions de réponse. Nous espérons aussi que nous réussirons ensemble à mettre au point de nouvelles méthodes de collecte des données plus inclusives, mettant l'accent, par exemple, sur les enfants vivant dans les ménages les plus vulnérables, les enfants privés de familles, institutionnalisés ou en situation de rue, les enfants migrants non accompagnés et toutes les autres catégories d'enfants vulnérables. Encore une fois, un très grand merci pour cette initiative, pour cette réflexion et certainement et un grand merci pour nous avoir encore une fois impliqués dans ce processus. Merci beaucoup.